Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'affirmation « j'assume » entonnée par plusieurs ténors politiques. Oui, à commencer évidemment par la version Wauquiez. Il assume, on vous le dit, on vous l'imprime sur nombre de unes, de Ouest France au Progrès. Il assume sa parole libre, précise l'Opinion. Il assume et dénonce le cirque médiatique, ajoute Le Figaro. Assumer donc, enfin jusqu'à un certain point, puisqu'il annonce qu'il va quand même déposer plainte et saisir le CSA pour diffusion non consentie de ses propos assumés. Mais peut-être que toute cette interview sur BFM n'était finalement, comme il l'a dit lui-même aux étudiants de l'EM Lyon, que du bullshit pour plateau télé. C'est en tout cas ce que laissent entendre beaucoup d'éditorialistes. Il prétend assumer, mais il se garde bien de reprendre les mêmes mots, note Denis Domain dans la Nouvelle République. De toute façon, les Français ne l'écoutent plus, dit-il. Ils sont vaccinés contre le bullshit, d'autant que parler vrai n'implique en rien de verser dans le complotisme et de dégrader la parole politique, ajoute Florence Chédotal dans La Montagne. Assurément, dit-elle, on touche le fond. Tout cela ramène la politique avant tout à de la communication et la communication avant tout à un art de la manipulation, analyse le directeur général d'Ipsos, Brice Teinturier, dans Libération. Cela conforte l'idée qu'en politique, le cynisme fait loi et cela va même au-delà puisque ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut être honnête qu'à micro fermé. Et de l'honnêteté à micro fermé concernant Laurent Wauquiez, il y en a justement dans la page 2 du Canard enchaîné. Oui, avec la retranscription de l'entretien téléphonique entre lui et Nicolas Sarkozy. Alors attention les oreilles, on est en plein dans le parler vrai. Beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde, aurait lancé l'ancien président. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Alors comme dit le Canard, c'est bien plus rock'n'roll que le j'en prends note de la version officielle. Je l'ai pulvérisé, raconte Nicolas Sarkozy. Il était piteux, je ne l'ai pas laissé en placer une. Quand il demande aux élèves de ne pas reproduire ses propos, sinon il ne sortira que le bullshit qu'il sert sur les plateaux télé, eh bien il indique que ce qu'il dit publiquement, c'est de la merde. Et ça légitime précisément le fait qu'étudiants et journalistes rapportent ses propos off. Bref, il est parti en vrille, conclut l'ancien président qui, comme le rappelle l'hebdomadaire, s'y connaît plutôt bien en la matière. Voilà, parler vrai et autres joyeusetés à lire pour ceux qui arrivent encore à en rire dans le Canard enchaîné. L'autre titre ce matin, c'est le projet de loi Asile et Immigration présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Oui, un texte qui divise le clan Macron, titre Le Figaro. On est encore sur de la division et des petites piques, mais cette fois à propos d'un dossier de fond, puisque deux dispositions cristallisent le malaise au sein de la majorité, écrivent Marcelo Vesfred et Mathilde Siraud. D'abord, la volonté d'allongement de la durée de rétention qui passerait de 45 à 90 jours, et puis de l'autre côté, la réduction du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Elle devrait passer de 1 mois à 15 jours seulement. Résultat, ce sont les plus fragiles qu'on sanctionne, s'inquiète un député macroniste. Une autre dit craindre des mesures restrictives pour les libertés, et c'est cet angle justement qu'ont retenu Libération, La Croix, Le Monde ou encore l'Humanité, celui de l'impact des mesures sur les demandeurs d'asile, un durcissement qu'assume le ministre de l'Intérieur, que l'on retrouve en une du Parisien. Gérard Collomb y fait une mise au point sur sa loi et se présente en réformateur assumé. Il n'y a pas de tout répressif, explique-t-il au lecteur du journal qui l'interroge, mais le dispositif d'accueil est saturé et il ne faut pas simplement accueillir, il faut accueillir bien. Voilà, lui aussi assume, même si en off, comme le rappelle Libération, il avait fait part en décembre de son ras-le-bol de passer pour le facho de service. Et puis à propos de politique qui assume, Jean-Marie Le Pen est lui aussi dans le Parisien et dans le Point. Tous deux publient les bonnes feuilles du premier tome de ses mémoires Fils de la Nation. Oui, ou comme le dit Le Point, il persiste et signe, à commencer par la torture en Algérie. On a flétri ceux qui l'avaient pratiquée, écrit-il. Mais qu'est-ce que la torture? Où commence-t-elle? Tordre un bras, est-ce torturer? Et mettre la tête dans un seau? Oui, l'armée française a pratiqué la question. Les coups, la gégène et la baignoire, mais rien qui touche à l'intégrité physique. Allez, pour ceux qui s'interrogent, on peut renvoyer au livre évidemment d'Henri Alleg, La Question, qui décrit sans lésiner sur les détails les atteintes à l'intégrité physique. Pour le reste, Pétain n'a pas manqué d'honneur, juge Jean-Marie Le Pen. Le maréchal a permis à 40 millions de Français de survivre. Et De Gaulle, eh bien De Gaulle n'avait pas une tête de héros, il me parut laid. Or un héros doit être beau comme Saint-Michel ou le maréchal Pétain. Autant de saillies qui font de ce livre un événement, jugent les journalistes du Parisien Olivier Beaumont et Valérie Acco, parce que Jean-Marie Le Pen a traversé 3
République qu'il a connu les plus grands et qu'il est toujours député européen, mais surtout parce que le diable de la République continue d'alimenter régulièrement la chronique par ses provocations. Voilà, vous reprendrez bien un peu de provoque, un peu de parler vrai, de parler cash, comme dirait l'autre, des propos qui plus est totalement assumés. Enfin, pour prendre un peu de recul, Marion, quelques pistes sur l'art de s'assumer par Michel de Montaigne. Oui, c'est l'historienne Arlette Johanna qui les donne dans Télérama. Elle publie chez Gallimard une biographie du philosophe et explique à Gilles Heuret pourquoi Montaigne est moderne. Eh bien, il est notre contemporain parce que nous sommes toujours confrontés aux questions qu'il abordait au XVIe siècle, dit-elle. Montaigne invite ses lecteurs à ne pas se laisser emporter par tout ce qui projette hors de soi. Il incite à s'étonner de soi-même, c'est-à-dire de ses propres pensées. Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense ? Pourquoi ai-je telle ou telle certitude ? C'est le début de toute pensée philosophique, conclut Arlette Johanna. Une remise en question permanente comme idéal de grandeur, et c'est précisément cela qui reste encore aujourd'hui d'une audace folle. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.